Première impression Ecolands, prise 1. Et oui, je suis toujours en vacances, je suis en Dordogne, sous un ciel ravissant, comme vous voyez. Non, bon, je me suis dit quand même, c'est un peu dommage d'être en vacances, dans un endroit où c'est quand même super beau et de pas essayer de profiter. Normalement, on voit jusqu'à l'autre bout de la vallée. Là, je sais pas si vous verrez vraiment bien. J'essaierai de faire ressortir les contrastes au montage et tout ça. Voilà. Bref, je tourne sur un escabeau. Voilà, la caméra est posée sur un escabeau. Bref, c'est la dèche, c'est les conditions du voyage. Mais vous savez quoi? Et bien justement, le voyage, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler d'Ecolands. Voilà. Donc de temps en temps, vous allez me voir me rapprocher, vous allez moins voir ma gueule, mais ça tombe bien. Vous n'êtes pas là pour voir ma gueule, vous êtes là pour entendre parler de ceci. Mais bon, d'abord un petit générique, hein. On n'est pas des chiens. Bref, nous voici à la fraîche, il y a quelques gouttes encore qui tombent, et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont retomber bien plus, parce qu'en fait il vient juste de pleuvoir, on n'arrête pas d'avoir des averses. Bref, ça va être une ambiance un peu lofi, voilà, on va être un peu tranquille, posé, et du coup on va parler d'Ecolands. Ecolands, on va dire, c'est une œuvre qui traîne un petit peu depuis pas mal de temps, qui est une envie des scénaristes, tout simplement depuis pas mal de temps, de faire des choses. De John H. Williams III, que vous connaissez peut-être plus pour Promethea, pour Batwoman, pour Sandman Ouverture aussi, et aussi de Aden Blackman. Voilà, un peu de Star Wars, un peu d'Electra, voilà, ce genre de choses. Et pour le coup, c'est un travail de passionné. Voilà. C'est vraiment un projet passion de la part de ses créateurs. Déjà, ça se voit, hein, c'est format à l'italienne et c'est format déjà comme ça, alors à l'italienne, format paysage, quoi, on va dire. Donc c'était déjà comme ça lors de sa sortie en VO. Là, on a donc les 6 premiers numéros et énormément de pages bonus. Qui sont donc les pages qu'on pouvait retrouver dans chaque numéro. Et notamment, alors un petit truc, ça mange jamais de pain, mais moi j'adore ça, parce que je me retrouve aussi souvent dans cette position-là, c'est les sons de la création, qu'ils ont appelé ça. Donc en fait c'est la playlist que les gens ont écouté. Donc là c'est Williams III, qu'il écoutait pendant la scénarisation, pendant l'écriture, et comme je suis quelqu'un qui doit faire beaucoup de montage et pas mal d'écriture aussi, avoir des conseils audio à mettre dans ses oreilles, moi je prends toujours. Voilà. C'était dans les numéros VO, en fait, on avait toujours ça à la fin de chaque numéro VO, avec aussi pas mal d'autres choses sur lesquelles je reviendrai. Donc ici, c'est vraiment le retour en fait de l'équipe créative derrière Batwoman, qui était un des meilleurs titres tout simplement de DC au début des années 2010, tout simplement. Voilà, donc on est, c'est les deux ensemble qui sont de retour. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Oui, parce que Aden Blackman à côté, il a plutôt fait, on l'a plus vu sur du Star Wars quand même ces derniers temps. Donc là, ça fait du bien de le voir sur autre chose, quand même. Ça fait du bien. Alors les 6 numéros en fait qui sont contenus ici en fait sont sortis d'août 2021 à février 2022. Donc voilà, on attend encore un numéro 7. Je sais qu'il y a des travaux dessus, je pense qu'ils essayent tout simplement de prendre beaucoup d'avance pour pouvoir continuer à les sortir un peu comme ils ont fait, parce que, en effet, ça représente un taf de malade de faire Ecolands. Il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi t'as pas parlé d'Ecolands dans ta sélection des 10 comics mensuels? C'est vrai. Alors, j'aurais pu. J'avais pourtant une bonne raison de ne pas le faire, et c'est pas parce que je vais en parler ici, hein, parce que les deux peuvent être... voilà. C'est que j'ai eu une très mauvaise toute première impression d'Ecolands.
parce que, voilà, les comics VO, en général, et depuis que j'ai été malade, que j'ai eu des soucis d'argent, je ne peux plus vraiment me les faire venir en physique. Voilà. En tout cas, la nouveauté VO. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, donc j'ai dû repasser à lire un peu tout en numérique. Voilà. Et pour le coup, sur Ecolands, vraiment c'est une lecture, je vous la déconseille totalement en numérique, parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, et j'avais une énorme mauvaise impression. J'avais lu que le 1. J'avais lu que le numéro 1. Donc ça rentre toujours dans le cadre de première impression, et puis encore une fois, voilà, j'avais trouvé ça très... Ça marche pas. Ça marche pas en numérique. C'est ici un exercice de style, on va dire, plus qui est fait. Vraiment un projet de dire « Ah, on peut faire ça, vas-y, on va s'amuser avec les limites de ce que le format bande dessinée peut faire. » Peut-être au détriment d'autres choses, et on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, c'est vraiment fait pour être couché sur du papier, et c'est vraiment fait pour être bougé comme ça. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu... voilà. Un petit exemple donc, dans les toutes premières pages. Donc, nous partons dans du rouge. Le rouge devient petit à petit une cape de la personne qui s'enfuit et qui continue à s'enfuir et qui finalement se retourne vers nous. Et ben oui, et ben ça, en numérique, et ben ça marche pas. Vraiment, en numérique, non seulement ça marche pas, mais en plus, tu vois ce qu'ils essayent de faire et tu vois que ça marche pas, donc tu te dis oh, « c'est pompeux ». Alors que là, bon, ça reste pompeux, mais comme ça fonctionne, quand c'est pompeux et que ça fonctionne, c'est qu'il y a peut-être raison que ce soit pompeux. Bon, parlons vite fait de quoi ça parle Ecolands. Et là, ça va être compliqué de dire de quoi ça parle. Alors... Ecolands, en gros, on va suivre une bande de gens qui essayaient de survivre un petit peu dans les bas-fonds d'une grande cité. Une cité qui est plus ou moins gouvernée par un sorcier tyrannique qui s'appelle Theros Desmond. Super nom, très très classe. Et donc du coup, on a Hop, Red Hood, hein, chaperon rouge. On va beaucoup traîner autour des mythes et des histoires en général, donc qui essayent de s'en aller. Il y a un gros barbare, il y a une vampire, il y a un type qui viendrait du vieux Chicago, on sait pas trop. Peut-être possiblement une autre, c'est une elfe. J'ai lu 6 numéros et je connais pas très bien les personnages principaux. Je trouve que c'est un problème. Je trouve que c'est un problème. En fait, le scénario est une longue course-poursuite. Hop a en fait volé une pierre que le sorcier, donc le sorcier tyrannique, souhaite. Voilà. Il la souhaite parce que le sorcier fait beaucoup de recherches sur ce qui s'est passé avant. On comprend plus ou moins entre les lignes que le monde est un petit peu fragmenté, quoi. Peut-être un petit peu à la Kingdom Hearts, peut-être qu'il y a plusieurs mondes, des choses comme ça. Et que lui, il essaye d'étudier les anciens artefacts pour savoir pourquoi. Et en même temps d'unir un peu tout sous sa bannière, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable. Et donc du coup, on les voit s'enfuir, parce que du coup ils sont recherchés par rapport à cette pierre. Et c'est un peu ça, c'est un peu une course-poursuite en fait. Et on n'a pas le temps d'apprendre vraiment à connaître les personnages, ni même de vraiment s'attacher à eux. En fait, il y a un chapitre que j'ai remercié du fond du cœur, parce qu'en fait, on s'arrêtait, on faisait une pause chez quelqu'un, et on avait un peu plus de backstory sur les personnages et tout ça. Et vraiment, merci, parce que sans ça, j'aurais été plus méchant. Encore sur le scénario que ce que je suis là. Là, je suis modéré. Je dis, c'est un peu dommage. En fait, on s'attache pas au personnage. Et comme c'est une course-poursuite, je trouve que l'attachement au personnage est important dans ce cadre-là. Et oui, parce que du coup, les seules choses qui peuvent arriver, c'est des problèmes physiques à ces personnages. Parce qu'on va pas s'attacher aux lieux, puisque justement c'est une course-poursuite, donc en fait les lieux on les traverse,
Et Dieu sait que les lieux, ils vont prendre cher, hein, pourtant. Mais voilà, c'est pas vraiment là-dessus qu'on va s'attacher. Non, nous, on va normalement s'attacher aux personnages principaux, ceux qui courent. Et on a peur de ce qui peut leur arriver. Il leur en arrive aussi des choses. Mais j'avoue que, comme il y en a quelques-uns, et même il a fallu du temps pour que je connaisse leur nom, voilà. Encore une fois, merci vraiment ce chapitre où on s'est un peu posé et où on a pu avoir plus de choses sur les personnages parce que, voilà, c'est là que j'ai appris, par exemple, le gros barbare, en fait, c'est un 1. Et vous voulez savoir comment je l'ai su ? Je l'ai su parce qu'en fait, à cet endroit, en fait, il y a quelqu'un qui va donner quelques objets pour leur quête, voilà. On n'est pas là pour un grand scénario, hein. On est là pour un scénario fonctionnel. Vous entendez le vent ? Donc on est là pour un scénario fonctionnel, et ce scénario fonctionnel, c'est oui, en effet, grand maître va donner objet. Et donc voilà, t'as la vampire qui est en train de discuter avec cette espèce de grand maître, et le grand maître il dit tiens, tu donneras la hache au 1. H-U-N, hein, la race de barbares. Hein. Les 1. Et bon, une hache, je me doute que ça va aller au gros barbare, mais jusque-là, j'en avais jamais entendu parler. C'est la page d'après qu'on découvre qu'en effet, il a eu des armées et tout ça, et donc là, on apprend qu'en effet, il a été 1, sans aller plus loin. Hein, on va pas plus loin, ça reste à ce niveau-là un peu superficiel, mais voilà. Il a fallu qu'on arrive, c'est le chapitre 4 ou 5, pour que j'arrive à ce niveau de connaissance un peu basique de qu'est-ce que t'étais avant. Oui, alors, je confirme, je viens de vérifier, c'était le numéro 5. Voilà, le chapitre 5. Oui, alors du coup, c'est moins facile à manipuler pour des vidéos, par contre. Ah, et d'ailleurs, petit truc, par contre, qui est super joli. Hop. En général, en fait, au début de chaque chapitre, donc on a la page simple et après c'est que des doubles pages qui continuent comme ça. Et donc vous regarderez normalement dans pratiquement toutes, j'ai envie de dire toutes, mais je crois que c'est juste pratiquement toutes. Au début de chaque, en fait, il met le numéro donc des chapitres dans les pages. Vous voyez ici, là, il y a un 5. Voilà. Pareil, hop, je sais exactement où il est sur le chapitre 2. Le chapitre... là, je suis sur le 3. Je suis sur le 3, donc on est sous l'eau. Et donc ici, en fait, on a la forme du 3 qui se trouve ici, mise juste ici. Donc pour te rappeler quand même dans quel chapitre tu es sur chacune des premières doubles pages. C'est... oui, artistiquement, c'est super bien fait. C'est énormissime. Mais voilà, quoi, c'est... peut-être au déprimant d'autres choses. Voilà, là c'est le 2, là c'est, je pense, personne ne peut le rater. Voilà, l'énorme 2 ici. Voilà. Avec donc le visage de la personne en fait qui les poursuit pendant l'ensemble pratiquement du tome, qui est donc la fille du sorcier. Continuons un petit peu vite fait sur ce qui permet de faire la narration, peut-être finir cette partie narration, et ensuite parler de l'éléphant dans la pièce, qui est le style artistique et qui est l'essentiel de pourquoi cette œuvre vaut le coup. Alors, sur les derniers trucs de la partie narration, disons qu'à chaque fin de tome, enfin de chapitre, on a en fait un next time. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois. Ce next time est toujours présenté par ce personnage, donc qui s'appelle l'oracle, et qui nous dit qu'est-ce que je vois dans ma boule de cristal, et voici, et qui t'explique vite fait, voilà, là par exemple, il me suffit de regarder dans ma boule de cristal, je vois des écailles, je flaire l'air salin, j'entends le fracas des pierres, je sens les pierres sous mes pieds, mais c'est tout ce que je vois pour le moment. Nous nous reverrons, fidèles lecteurs, que la chance vous accompagne. Donc on a le droit à un petit next time, et on a aussi le droit donc à une... généralement 2 ou 3. Non, je crois que généralement c'est 2. Donc une interview donc, qui est dans The Echo. Donc c'est le journal d'Echolands. Voilà. Qui est en fait une interview donc, avec Alias 5, qu'on a ici, qui en fait interview donc, le sorcier Theros Desmond.
Et tout simplement, en fait, cette interview se déroule un peu au même moment que l'histoire. C'est-à-dire qu'on va voir le sorcier, à un moment, va disparaître de l'interview, et l'intervieweur va être gardé à un endroit, parce qu'on le voit qui va interagir à certains endroits. Bref, c'est assez rigolo. C'est plutôt bien fait. Et on en apprend du coup un peu plus sur les motivations du sorcier, qui sinon en effet resterait un méchant qu'on ne voit pas. En fait, pratiquement tout ce qu'on sait du sorcier nous vient des interviews avec Alias 5. Du coup, pour le coup, c'est très bien fait, c'est très très bien écrit, et ça j'apprécie. Et on a aussi un petit peu, voilà, quelques pubs pour des choses de l'univers, et un petit comic strip en une page, voilà, qui généralement apporte un petit surplus, c'est rigolo, mais voilà. C'est sans plus. Disons que l'intrigue reste assez plate. On est malheureusement sur quelque chose qui va pas très très loin. On est sur une intrigue qui sert juste à amener le récit d'un point A à un point B, qui se permet de temps en temps de faire un truc quand même sympa au niveau de l'intrigue, mais pas plus. Voilà, c'est une intrigue fonctionnelle, et c'est un peu dommage parce qu'on aimerait être plus investi euh, dans ce qui est magnifique. C'est-à-dire que l'intrigue n'est pas au niveau, euh, clairement pas, du dessin et de tout ce qui est artistique autour. Et c'est un peu dommage. Parce que le dessin mazette le dessin. Bah, c'est pour ça que vous allez l'acheter, hein. Voilà. C'est simple. C'est vraiment des merveilles de composition de pages, des merveilles de dessin, mais aussi des merveilles de composition de pages. Donc ça, c'est un œil en fait qui sert d'espion donc au personnage et qui lui permet d'envoyer. Et on a plusieurs fois donc cet œil, cette petite sphère en fait qui tourne tout au long et qui cherche et qui cherche. Et c'est magnifique, c'est magnifiquement fait. Tout est magnifiquement fait de toute façon. On a de temps en temps en fait d'énormes ruptures de ton, donc en termes visuels. Donc ceci, donc voilà, donc notre héroïne est en gros acculée par des gardes. Et oh là là, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Attention, c'est graphique. Voilà. On a des grosses ruptures de ton. Voilà. Et aussi, ce qui est très bien, et qu'on voit déjà dès la couverture, c'est qu'on va faire référence à pas mal de styles en fait. Voilà, là vous avez un monsieur, là typiquement, il est à la Kirby, et il vit à la Kirby, lui il vit au vieux Chicago, voilà, et elle, c'est des personnages de comics d'horreur, donc ils sont noir et blanc, uniquement en noir et blanc. Voilà. D'ailleurs, à la fin, on va au pays des comics d'horreur, le pays des comics d'horreur, bien sûr. Il est en noir et blanc, et il y a juste du coup les couleurs en fait des personnages qui vivent dans des endroits en couleur qui sont en couleur. Pareil, hein, si vous vouliez être sûr que le personnage c'est bien un personnage à la Kirby, alors c'était dans le 3 qu'on est sur son île. Voilà, l'île au trésor. Voilà, je pense qu'on peut difficilement faire plus Kirby que ça. En tout cas, voilà, on comprend très très bien où est-ce qu'on est. C'est un univers extrêmement cosmopolite où du coup tout le monde a pu se balader un peu partout. T'as Horror Hill, donc c'est la colline des horreurs où vivent donc tous les personnages en noir et blanc. T'as l'île aux pirates, l'île au trésor où t'as... C'est très cosmopolite l'île au trésor, pour le coup t'as des personnages de films d'horreur, t'as un peu de tout. Voilà. Tu comprends qu'il y a une bisbille entre les vampires et les Frankenstein. Tu sais pas trop pourquoi. Encore une fois, c'est un peu... voilà. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi les robots géants japonais, voilà, qui sont là, qui vivent sur le mont Metamaru, voilà, qui ont toutes leurs propres intrigues aussi, et qui a l'air très très sympathique à suivre. Vraiment, c'est limite l'endroit que j'ai le plus aimé, le mont Metamaru.
scénaristiquement, parce qu'il y avait des vrais enjeux. Et on n'avait que 2 personnages en fait qu'on suivait. En fait, pour le coup, c'était le moment où on était un peu calme. C'était encore une fois dans ce chapitre respiration où en fait, donc on avait donc les gens qui étaient chez ce grand maître. Hop, je suis allé un peu trop loin. Donc qui était chez ce grand maître. Voilà, donc là on est chez le grand maître. Et en fait, en dessous, c'est l'histoire du robot et d'un autre de nos personnages. Voilà, donc sur le mont Metamaru, et qui est pour moi vraiment le moment narratif que j'ai préféré. Voilà. Parce que justement, il n'y avait que 2 personnages, qu'on avait le temps de s'apesantir sur eux et tout ça. C'est vraiment ce qui manque au reste du temps. Le fait d'avoir voulu faire vraiment une fuite en avant pendant 4 chapitres. Et possiblement de mettre en place les germes d'une autre fuite en avant dans le 6e chapitre font qu'on n'a pas le temps de se laisser dedans, mais sinon c'est pour le visuel qu'il faut le lire. Pour le coup c'est des leçons. Voilà. C'est des leçons visuelles Ecolands. Voilà. Vous êtes là pour découvrir la nouvelle dinguerie visuelle qui va vous arriver dans la gueule. Vous êtes là pour découvrir des leçons de composition de pages, tout simplement. Vous êtes là pour voir les mélanges de styles. Des mélanges de styles assez incroyables, encore une fois. Voilà, quoi, les différences de dessin sur les personnages, par exemple, sur cette case-là. Enfin, c'est excellent. C'est excellent en termes de ce que ça raconte. Pour le coup, ouais, t'as vraiment l'impression un petit peu d'un pot pourri de tout ce que a pu faire la bande dessinée. Alors il y a assez peu de franco-belges, je dirais, de représenter. Après, est-ce que les vieux gangsters à la Chicago, est-ce qu'ils en représentent pas un petit peu, ça je sais pas. Voilà. Est-ce que l'idée du sorcier qui veut tout réunir en un seul truc, est-ce que c'est une critique d'un des Big Two, des grands éditeurs qui veulent tout avoir dans leur catalogue, voilà. Je ne sais pas parce que on est beaucoup trop tôt pour en parler. Normalement, on est... Alors, de ce que j'ai pu lire, normalement, on est au milieu de l'histoire. On est au numéro 6 et je crois que c'est censé être un projet en 12 numéros. Voilà. Je sais que les travaux sur le numéro 7 sont entamés. Je sais qu'ils sont bien entamés, j'ai vu des croquis. Après, je pense que tout simplement, ils essayent tout simplement d'aller encore une fois plus loin et d'être prêts et de relancer une vague de 6 numéros pour les finir. Ce qui est un peu frustrant parce qu'on s'arrête sur un bon cliffhanger pour le coup. Vraiment, je ne vous le spoile pas, même si ça vous... Voilà, ça vous changerait pas non plus énormément. Mais voilà, c'est une bonne œuvre. Je pense que j'aurais peut-être pu plus la défoncer que ça, mais en fait, franchement, j'ai pas du tout envie de la défoncer. Parce que là, comme je vous ai dit, ma toute première impression était vraiment mauvaise. Cette lecture en numérique, elle avait été limite mortelle. Ce format-là ne peut pas survivre. Et c'est aussi une question qu'il faut se poser. Avec justement toutes les histoires qui commencent à apparaître et qui n'existent qu'en numérique, comme par exemple les webcomics, les webtoons et tout ça. Il y a toujours un effort de transposition à faire de l'un à l'autre. Et pour que des projets comme ceci puissent exister en numérique, eh ben, il va falloir réfléchir à plus que juste te fournir un truc qui arrive écran par écran, quoi. Voilà, c'est un truc, il y a une vraie réflexion à faire là-dessus. Et voilà, parce que moi, vraiment, ça m'a repoussé. Et je sais que j'utilise, en fait, notamment pour les previews, moi, j'ai pas accès à un catalogue de previews papier. Pour les previews, je regarde en numérique, comme énormément de gens. Et je me dis, ça se trouve, il y a des titres comme ça, ça se trouve, qui ne m'attirent absolument pas en numérique, alors que je les kifferais en physique. Et il y a, je pense, une réflexion à faire là-dessus encore pour améliorer tout ça. En tout cas, Ecolands,
je vous le conseille, principalement si vous êtes fan de dessin. Voilà. En fait, du moment que même moyennement les dessins vous touchent, si vous êtes purement histoire, non, n'y allez pas. S'il y a que ça qui vous intéresse dans une BD, n'y allez pas. Si le dessin vous intéresse un minimum, c'est un immanquable. C'est un immanquable, artistiquement. C'est des leçons, encore une fois, de composition de pages, c'est des leçons de dessin, c'est des leçons... voilà. C'est pas des leçons de narration, par contre, c'est des leçons de narration visuelle. Mais la narration visuelle, elle ne peut marcher qu'un temps. La narration visuelle a énormément de limites, et il faut toujours qu'elle soit soutenue par autre chose. Et cette autre chose ici n'est pas assez fort pour vraiment permettre une vraie narration en bonne et due forme. Mais ça reste un immanquable pour tout ce qui est narration visuelle, pour tout ce qui est dessin, pour tout ce qui est composition de pages, pour tout ce qui est bulles, pour tout ce qui est... Voilà, c'est un immanquable dès que c'est ça. Dès que vous rentrez un peu dans ces cases-là. Et je pense que les gens qui sont intéressés, ne serait-ce qu'un minimum par le dessin, bah, je suis désolé, on doit être beaucoup dans la BD qui est un art qui fonctionne sur les deux tableaux, mine de rien. Voilà, c'était SN Parode pour une petite critique un peu rapide, un peu à chaud. C'est le but de première impression sur Ecoland. Et on a eu du bol, il n'a pas replu. Voilà. Moi je vous dis à une prochaine fois et à bientôt. Sieda tarjakan, käväkan, svetripakavakan. Tvarkina vanha hindiražodaina, elikdavan sieda tarjakan, käväkan, svetripakavakan.